Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 21 juin. Le titre du jour est Résistance en approche sur DAX et livres. En effet, ce matin, le DAX a travaillé la zone des 9970 points, un petit peu sous le seuil des 10 000 points, seuil psychologique. Je vous ai montré hier que nous avions une zone de résistance dans cette zone de prix-là, donc nous allons voir cela ensemble. N'oublions pas que le DAX, le CAC et que tous les indices boursiers se sont fortement appréciés hier. Ils pourraient donc consolider potentiellement ce jour. Sur la livre, c'est le même constat. La livre est passée en quelques séances de 1,40 à 1,4750. Les 1,4750, c'est la zone de résistance qui bloque les cours depuis un peu plus d'un mois. Le référendum se tiendra dans 2 jours. Il se pourrait donc que les opérateurs choisissent de prendre des bénéfices et de stabiliser les cours en attendant cette échéance qui accapare l'ensemble des opérateurs. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue également tous ceux qui regardent la version enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX travaille les 9970 points après avoir gagné 3,4% hier. C'est une zone de résistance, la zone des 9970, 10 000 points, le seuil psychologique. Il se pourrait donc qu'une pause prenne forme après la forte appréciation qu'ont connue les cours hier et alors que les sondages nous montrent toujours une certaine indécision avant le référendum anglais. Le Standard & Poor's, le S&P 500 se maintient dans un range entre 2060 points et 2100 points. Nous avons vu hier que le Standard & Poor's était neutre entre ces bornes. Seule une cassure des 2100 points serait synonyme d'un redémarrage haussier en direction des plus hauts annuels à 2120, voire des plus hauts historiques à 2137 points. Or, les opérateurs ont préféré prendre des bénéfices en fin de séance et se maintenir dans ce range en attendant potentiellement le référendum de jeudi. La livre teste les 1,4750, sa résistance du mois de mai, comme je viens de vous l'expliquer. Côté matières premières agricoles, le coton et le maïs qui étaient sous des résistances majeures ont échoué et se sont repliés nettement hier. On verra ça dans la partie graphique. Et puis le secteur bancaire profite nettement du rebond indiciel, plus 4,51% hier sur le secteur. Ce matin encore, certaines bancaires sont recherchées. C'est plutôt bon signe lorsque le secteur bancaire s'apprécie pour l'appétit pour le risque en général sur les marchés. Néanmoins, les bancaires, tout comme les indices, ont nettement rebondi ces dernières séances et pourraient désormais opérer une pause. Côté actualité macroéconomique, le Sunday Times explique que la remontée du Remain n'a rien à voir avec le meurtre de Joe Cox. Il faut quand même savoir que dans l'histoire, il est déjà arrivé comme ça qu'un officiel décède avant un sondage d'importance. C'était arrivé notamment dans les pays nordiques. Et donc, certains journaux essayent d'expliquer que, de toute façon, cela n'a rien à voir avec le meurtre de la députée. Les gens qui votent, en fait, craignent le Brexit, et c'est ce qui explique donc la remontée du camp du Remain. Selon JP Morgan, en cas de Brexit, les actions anglaises pourraient surperformer grâce à la faiblesse de la livre. C'est vraiment très spécial car d'après certaines banques, d'après certaines études, le Brexit ferait fortement chuter les actions. D'après d'autres, ça pourrait engendrer une surperformance des actions anglaises. D'après certains, même s'il y a Brexit, il pourrait y avoir intervention concertée des banques centrales, ce qui pourrait contenir la chute des actifs risqués.
On comprend bien qu'entre le risque de Brexit et l'indécision, l'incertitude au niveau des réactions que pourraient avoir les marchés, eh bien tout cela, ce sont des raisons pour être très prudent. Le Japon n'interviendra pas de façon hâtive sur les marchés pour contrer la hausse récente du yen. La paire USD-yen est en effet sur ses plus bas annuels. Le yen est au plus haut, il est recherché depuis le début de l'année, mais le Japon décide de ne rien faire pour le moment. Et puis la livre a réalisé sa meilleure performance contre le dollar en 7 ans, plus 2% hier. Et puis George Soros, toujours concernant la livre, anticipe une chute éventuelle de 15% de cette dernière si le Brexit devait avoir lieu. Côté entreprise, peu de news ce jour. AXA va présenter ce jour son plan Ambition 2020. Ubisoft voit Vivendi dépasser les 20% de son capital, mais Vivendi a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas faire une OPA. Selectis et Nicox, donc deux biotech. Selectis annonce le traitement de son premier patient dans une étude clinique pédiatrique, une phase 1. Et puis Nicox annonce l'accord de la FDA pour l'AC170, un collyre innovant, Nicox étant spécialisé dans l'ophtalmologie. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous voyez Bouygues qui prend la tête du CAC 40 ce matin car le titre a été relevé par le broker Kepler. On a également Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas en hausse qui montrent que l'appétit pour le risque est toujours présent. Et puis dans les baisses, on a notamment Total et ArcelorMittal, c'est les secteurs énergie et matériaux de base qui consolident un petit peu après leur hausse récente. Côté statistiques passées, à vous dire vrai, j'ai rarement vu une semaine pendant laquelle il y avait si peu de chiffres en début de semaine. Hier, il n'y avait pratiquement aucun chiffre, juste les ventes au détail au Canada qui sont ressorties un petit peu inférieures aux attentes. Et ce jour, on a l'indice ZOO en Allemagne à 11h qui sera la statistique de la séance. Dans l'outil de reconnaissance de figure graphique de CMC Markets, j'ai sélectionné une configuration en triangle sur la paire AUD-CAD en données 4 heures. Donc vous voyez ici une stabilisation des cours à l'intérieur d'un triangle et en fonction du sens de sortie, cela pourrait donner le tempo sur cette paire. En cas de cassure des plus hauts récents ici, de vendredi dernier et de ce début de semaine, on pourrait connaître une accélération. A contrario, s'il y a un échec des cours sous cette résistance et le cassure du précédent plus bas, eh bien on aurait une sortie par le bas et une consolidation éventuelle. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on commence comme tous les matins sur les indices boursiers. Le constat était le suivant. Jeudi dernier, les indices ont touché des supports. Vendredi, ils se sont stabilisés. Lundi, on a eu une ouverture en forte hausse et une belle appréciation tout au long de la séance sur les indices boursiers américains et européens. Le SP500 a touché sa résistance pile poil à 2100 points, son seuil de résistance psychologique. Il a clôturé sous la moyenne mobile à 15 séances qui se situe actuellement à 2094-95 points. Tant qu'on est entre ces bornes, 2060 et 2100, le SP500 est neutre. Et qui dit neutre dit que sous résistance, ici, on peut avoir des prises de bénéfices, des consolidations. Donc voilà, peu de statistiques pour faire bouger les marchés. Demain, mercredi, on aura les stocks de pétrole. Jeudi, on aura le référendum. Vendredi, on aura des réactions de marché suite au référendum. C'est une semaine vraiment particulière de ce fait. Donc, prudence. Attention donc aux réactions violentes que peuvent avoir les indices ou la livre si de nouveaux sondages sont publiés. Et nous allons le voir également dans cette émission, il pourrait être intéressant de se diversifier et d'aller sur peut-être des classes d'actifs qui n'ont aucun rapport avec le Brexit, comme peut-être les matières premières agricoles. La volatilité a fortement chuté hier, signe de complaisance sur les marchés. Ce matin, elle tentait de se reprendre un petit peu, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tant que la volatilité restera faible, eh bien, les indices pourraient rester bien orientés.
Concernant le DAX, on a vu donc que jeudi dernier, le bas du range avait tenu, que vendredi, les acheteurs étaient de retour. Hier, le DAX a pris 3,4%. Il est venu toucher pratiquement les 10 000 points. Il a clôturé sous les 9 970 points. Je vous avais indiqué 9 970 points parce que c'était la zone de prix par laquelle passait l'oblique ici en violet sur mon graphique qui fait résistance. C'est une oblique qui avait fait support en février, avril, mai et qui avait été cassée au mois de juin. La hausse actuelle est un pullback sur cette oblique. Pour que l'on dépasse cette oblique et les 10 000 points, il faudrait vraiment plus d'appétit pour le risque, auquel cas on pourrait aller chercher les 10 085 points, mais sans catalyseur et sans fort appétit pour le risque, et sachant qu'on a touché des résistances sur la livre et sur pas mal d'indices, il se pourrait également que les cours végètent un peu, qu'ils latéralisent. Bien évidemment, si on casse les 10 000 points, on pourrait tenter une accélération. Mais en tous les cas, voilà, mon avis est qu'il faut être prudent. On a eu une très forte hausse, on a eu 550 points de hausse sur le DAX. Donc, il va être désormais peut-être un petit peu compliqué de monter. Et puis sur le CAC 40, la zone des 4350-55 points que je vous ai indiqué hier a bloqué les cours hier, elle les bloque encore aujourd'hui. Certes, les indices ont ouvert, puis ont commencé à consolider et les acheteurs se sont très rapidement montrés. Ça veut dire qu'on peut se stabiliser à plat, ça ne veut pas forcément dire qu'on va exploser à la hausse. Bien évidemment, si la résistance ici cède à 4355 points, l'objectif haussier suivant se trouve à 4400 points, seuil psychologique, et vous voyez que c'est également le seuil de l'oblique haussière qui passait par les plus bas du mois de mai sur le CAC 40. Et si on n'arrive pas à dépasser la zone des 4350, on pourrait très bien revenir vers les 4290-4300 qui sont les plus bas de la séance d'hier. Donc voilà pour les indices boursiers. 3-4 séances de forte hausse, on est passé de support à résistance, le référendum est dans 2 jours, il se pourrait donc qu'on latéralise. Sur le marché action, on retrouve en hausse ce jour les valeurs biotech, on retrouve également les bancaires, donc on est dans une session d'appétit pour le risque. Sur Nicox, donc, il y a eu un accord de la FDA, ça a engendré une forte hausse du titre à l'ouverture de plus de 10%, sauf que Nicox a ouvert pile poil sur une résistance, ce qui explique que les opérateurs prennent des bénéfices depuis le cours d'ouverture. Sur Selectis, même chose, on a eu un gap de 5 ou 6%, et puis depuis, les opérateurs prennent des bénéfices. On retrouve Swatec, titre spéculatif un petit peu recherché. On retrouve Genfit qui continue de rebondir après avoir atteint l'objectif baissier de son triangle. Le titre Genfit était dans un triangle. On avait défini un objectif baissier théorique. Depuis qu'il a été atteint, les cours sont repartis à la hausse. On retrouve Bouygues dans les fortes hausses du CAC 40, mais vous voyez que le titre a gapé à plus 3% et consolide depuis. Vous voyez, c'est un petit peu le même constat sur le DAX, sur Nicox, sur Selectis, sur Bouygues. Les indices comme les valeurs ont ouvert avec des gaps haussiers, avec de l'appétit pour le risque, mais depuis leur cours d'ouverture respectif, eh bien, les acheteurs prennent des bénéfices. On n'est donc pas forcément dans une séquence haussière, dans une forte phase d'appétit pour le risque. Vous voyez également un titre comme Crédit Agricole. Crédit Agricole, j'avais écrit une analyse la semaine dernière sur les plus bas. On a bien réagi. Hier, on est bien monté. Aujourd'hui, on tente de nouveau plus haut. Mais vous voyez que le titre Crédit Agricole arrive sous une zone de résistance. Il pourrait donc consolider sous cette zone de prix. Vous aurez donc compris que sur tous les actifs risqués, que ce soit les biotech, que ce soit les valeurs du CAC, que ce soit les bancaires ou que ce soit les indices, on est passé de support clé à résistance clé. Même constat qu'hier, ces résistances-là ne passeront peut-être pas avant le résultat du référendum anglais. Donc on pourrait potentiellement assister aujourd'hui, voire demain, à des prises de bénéfices et à des consolidations.
On va passer sur les matières premières. Alors, sur les matières premières, on va commencer par le coton. Donc le coton, on a vu ensemble qu'il était dans une tendance haussière de moyen terme sous une résistance de court terme. On a donc une sorte de triangle qui est en train de se former. Pour l'instant, le support est réactif à 63, la résistance est réactive à 66,50. Seule une sortie par l'une de ces bornes sera significative. Si on casse l'oblique de soutien haussière, on casse la dynamique haussière et on peut corriger. Si on arrive à dépasser les plus hauts, qui sont d'ailleurs correspondant à une résistance de août 2015, alors on pourrait voir naître une nouvelle vague haussière. Mais comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, que ce soit sur le soja, sur le maïs, sur le coton, sur le riz, sur le blé, des résistances majeures avaient été atteintes et pour le moment, aucune d'entre elles ne passe. Vous voyez le riz, cet oblique-là est mal tracé, mais vous voyez, la résistance en haut a bloqué les cours. Et donc, on a des cours du riz qui échouent sous résistance et qui vont revenir potentiellement vers les supports. Quelle est l'autre matière première? Le maïs. Donc, le maïs, il a une forte résistance ici vers 436-437. Et vous voyez qu'hier, on a une belle baisse du maïs. Et ce matin, on attaque le support. Donc les résistances que l'on avait identifiées ensemble sur la plupart de ces matières premières, pour l'instant, bloquent les cours. Une des seules matières premières qui est dans une belle tendance et qui pour l'instant se tient très bien au-dessus de ses supports, c'est le soja. Le soja est la matière première qui s'est pratiquement le plus appréciée ces 2 derniers mois. On est pour l'instant dans une belle tendance haussière. Si et seulement si le soja venait à casser sa zone de soutien, alors on pourrait envisager une correction. Tant qu'on est au-dessus de cela, les acheteurs pourraient continuer de pousser un petit peu plus haut. Le jus d'orange, c'est comme le coton, il a testé sa résistance une nouvelle fois, mais ça ne passe pas pour le moment. Donc, comme sur toutes les autres comme sur de nombreuses autres matières premières agricoles, on verra si c'est la résistance ou si c'est le support qui cède. Ensuite, les pétroles. Donc les pétroles se sont fortement appréciés pendant 2 séances et aujourd'hui, ils consolident. Sur le pétrole Brent notamment, on voit bien qu'on a tenu le bas de canal, certes, comme les indices ont tenu leurs supports horizontaux. Et donc, on s'est fortement apprécié pendant 2 jours. Et là, on revient vers des zones de résistance intermédiaire. Si et seulement s'il y a l'appétit pour le risque suffisant pour que les indices cassent leur résistance, le pétrole pourrait tenter de casser la sienne et de retrouver ses plus hauts annuels, ce qui serait bien évidemment un soutien au secteur énergétique et aux indices. Mais à contrario, comme la livre, comme les indices, eh bien, tant qu'on est sous cette zone de résistance-là, on pourrait assister à des prises de bénéfices en attendant le référendum. L'or consolide toujours puisque l'appétit pour le risque reste présent tout de même sur les marchés. L'or n'a pas dépassé sa zone de résistance majeure à 1300-1305 $ et consolide naturellement sous ce seuil. On verra dans les séances à venir si l'or casse violemment les 1300 ou si au contraire on accélère sous les 1275 $, auquel cas une accélération baissière pourrait naître en direction de la moyenne mobile à 43 périodes qui fait support vers 1258 $. D'ailleurs, les 1258 $ correspondent à une zone de prix travaillée à de nombreuses reprises au mois d'avril et au mois de mai. Donc, ce serait un support potentiellement tangible si on y revenait. Donc voilà, consolidation des pétroles, consolidation de l'or, prise de bénéfices sur de nombreuses matières premières agricoles. Et la matière première agricole que je préfère, c'est celle-ci, c'est le sucre. Le sucre, je vous ai écrit des analyses l'année dernière, il y a maintenant 10 mois. Je vous ai expliqué qu'il était dans un biseau descendant multi-annuel et que c'était potentiellement une des figures de retournement les plus violentes que j'ai vues de ma carrière. Depuis, les cours du riz se sont appréciés de 100% en 10 mois et sont revenus sur des zones de résistance majeures. Fondamentalement, les cours du sucre ont été soutenus puisque des récoltes en Thaïlande et en Inde ont été moins bonnes et parce que des pluies diluviennes ont empêché des récoltes au Brésil. Mais tous les catalyseurs positifs
Excusez-moi. Tous les catalyseurs positifs de hausse des cours semblent à court terme épuisés. On a touché une zone de résistance majeure sur les 20. C'est un seuil psychologique. On a gagné 100% en 10 mois. On a matérialisé un double échec sous les 20,10. Je vous ai montré une oblique de soutien hier qui passait par tous les plus bas des dernières séances. Et ce matin, à l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes potentiellement en train de casser cette oblique de résistance. Et nous testons la zone des 19,25 qui a été testée à de nombreuses reprises ces dernières séances. Nous avons donc un premier indicateur d'un potentiel point haut qui est le double échec, un deuxième indicateur de point haut qui est la rupture de l'oblique haussière, un troisième indicateur de point haut serait une accélération sous les 19,25, soit les plus bas des dernières séances. Cela montrerait bien que la hausse à court terme s'épuise et qu'une consolidation en direction des supports pourrait avoir lieu. Je vous ai rédigé une analyse où j'explique tout ce que je viens de vous dire hier et aujourd'hui à l'oral et je la publierai juste après la matinale. Donc voilà pour les matières premières et puis pour les devises, pour finir. Dans les plus fortes hausses du jour, on retrouve les paires en yens. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est la tentative de double creux de l'USD yen sur ses plus bas. Tant que l'USD yen tient cette zone de prix et s'il s'apprécie, c'est un soutien pour l'appétit pour le risque et pour les indices boursiers. Si on venait à casser les plus bas ici, eh bien, on pourrait potentiellement avoir une intervention de la BOJ. Car même si les officiels du Japon disent qu'ils attendent et ils ne veulent pas se précipiter, depuis le début de l'année, le yen est une des monnaies qui s'apprécie le plus et ça fait énormément pression sur le Nikkei et tous les actifs japonais. Or, la BOJ est détentrice d'énormément d'actions et d'obligations japonaises. Donc, si les actifs baissent, eh bien, la BOJ perdrait de l'argent sur ses positions. Donc, il y a un moment où cette situation va devenir insoutenable et où la BOJ sera potentiellement obligée d'intervenir. Pour l'instant, en tous les cas, on essaye de réaliser un double creux sur cette paire et c'est ce qui permet aux paires en yens de prendre le lead ce matin. La USD reste bien orientée. La USD avait tenu son support la semaine dernière et retrouve ses plus hauts de la semaine dernière. Donc une zone de résistance à 0,75. On avait vu ensemble la semaine dernière que l'euro, la livre, l'AUD étaient sur des supports. L'AUD est passé de son support à sa résistance. Bien évidemment, si elle casse, on peut avoir plus de hausse, mais à court terme, tout comme sur les indices, tout comme sur la livre, tout comme sur beaucoup d'actifs que je vous ai montrés ce matin, eh bien, l'AUD arrive sous résistance. L'euro-dollar consolide. L'euro-dollar, je vous ai indiqué hier qu'il était en forte hausse et qu'il frôlait la zone des 1,14 et qu'il pourrait consolider sous ce seuil. C'est le cas, il est revenu sur les 1,13 et se stabilise. Si tout se passe bien d'ici la fin de la semaine, on pourrait attaquer la zone des 1,14 et si on la dépasse, aller chercher les 1,15, 1,16. Si au contraire il y a Brexit, on pourrait avoir une forte chute de l'euro en direction des supports et on verrait alors si la zone des indices 50, 1,11 tient. C'est la zone soutien de moyen terme. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs ont la main à moyen terme, mais le Brexit pourrait potentiellement changer la donne. Et puis pour finir, la livre, la star du moment. Donc la livre a littéralement explosé entre 1,40 et 1,4750 en l'espace seulement de 4 séances. La livre retrouve du poil de la bête puisque les sondages pointent en faveur du Remain et non pas du Brexit. S'il n'y a pas Brexit, eh bien la livre pourrait casser sa zone de résistance et très rapidement aller chercher les 1,50. S'il y a Brexit, eh bien comme je vous l'ai dit en début d'émission, et comme le pensent nombreux banquiers, et comme le pense George Soros, eh bien une chute de la livre très importante pourrait potentiellement avoir lieu. Voilà, sur ce, c'était un point un peu plus succinct que d'habitude, mais de toute façon, ça va être le cas, je pense, jusque la fin de la semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que le DAX, le CAC, le S&P restent bien soutenus, restent haussiers dans des tendances haussières de court terme, mais ils travaillent des zones de prix d'importance et ce sont des résistances. Donc si on arrive vraiment à les dépasser, à accélérer, on pourrait aller chercher les suivantes qui se trouvent
un petit pourcent au-dessus sur le CAC et le DAX, mais on peut tout aussi bien tenter de dépasser ces résistances et clôturer dessous en fin de séance. Donc, soyez prudents. Concernant les actions, on a vu que c'était les biotech et les bancaires qui étaient toujours recherchés, mais de la même façon que les indices, elles arrivent sous résistance. Sur les matières premières, donc on a vu que la plupart des matières premières agricoles consolidaient sous résistance, le coton, le maïs, le blé, le sucre. Le pétrole consolide à plat. Quant à l'or, eh bien, tant que les indices sont recherchés, l'or consolide. Et puis pour finir, les devises, on est passé de support à des résistances et on devrait se stabiliser en attendant le vote de jeudi et les résultats de vendredi. Et ma configuration préférée du moment, c'est le sucre. Vous l'aurez compris, le sucre qui est en train de casser sa tendance haussière de court terme. Et je vais donc m'empresser dès la fin de cette émission de vous publier mon analyse sur le sucre, que vous puissiez en jouir. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon appétit, une bonne séance de trading, une bonne journée et je vous retrouve demain matin 10h tapante pour faire le point sur les marchés. Au revoir à tous.